Hello tout le monde, c'est Tiro des MMO, bonne année. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon GOAT de 2025. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo rétrospective des MMO auxquels j'ai pu jouer l'année dernière, petit spoil parce qu'on va parler de... Aujourd'hui, on va faire un petit room tour de mon endgame. J'ai environ 400 heures de jeu. Donc comme ton oncle le dimanche matin au PMU, je commence à avoir quelques petites habitudes. Alors si t'es un joueur en plein leveling qui découvre le jeu ou simplement qui aime le jeu, et bah cette vidéo est faite pour toi. Alors attention, petit disclaimer, je vous vois hein, les petits essayeurs durs là du monde du jeu vidéo qui vont me dire bah moi je fais comme ça, là ce que tu fais c'est pas hyper opti. Et ben vous savez quoi, on s'en parle en commentaire pour voir comment chacun a vécu son premier level 80 et son début de endgame sur le jeu. Et donc sans plus attendre, voici ce que je fais depuis que je suis level 80. Il faut savoir que sur Guild Wars 2, on ne grind pas un stuff ou un gear score à l'infini. On va plutôt chercher du confort de jeu, des skins ou par exemple les frissons de la coopération en raid ou la méta compétitive en PvP. Alors je sais, en venant de World of Warcraft à la base, on peut pas vraiment comprendre où sont les objectifs après le level 80. Mais je vous jure vraiment que ça vaut le coup. Pour commencer, on va faire un tour de mes persos. Ça c'est mon bébou, mon main, mon premier perso, un char nécromance et faucheur. C'est un perso DPS corps à corps dit power. Donc il fait principalement des dégâts en coups critiques. Je le joue principalement en open world quand je fais des quêtes, des missions d'attaque, des choses comme ça. Et je le joue aussi en fractal, mais ça on en reparlera un peu plus tard. J'ai ensuite ma belle gardienne humaine heal spé incendiaire. Pour le coup, elle je l'utilise presque uniquement en raid parce que j'adore heal dans les MMO, donc j'ai clean presque tous les boss avec elle. C'est un heal quick, ça veut dire que j'apporte du soin et un buff quickness qui permet à mes alliés de taper plus rapidement. Pour finir, on a Guerrier, le guerrier berserker. Alors lui, je sais pas du tout quoi en faire. Je le sors de temps en temps en raid ou pour tester des trucs en fractal ou quoi. Et pareil pour ma Druides Heal que j'ai testé vite fait en raid mais que j'ai jamais vraiment ressorti tant le gameplay de l'incendiaire m'a plu. Le dernier petit perso, c'est un voleur spé sniper que j'utilise uniquement en champ de bataille PVP. C'est une spé no-brain qui permet presque d'OS les ennemis. Donc ça m'a beaucoup amusé, surtout au début, hein, parce qu'il y a vraiment deux sorts à utiliser, c'est hyper simple. Et tu peux tuer des mecs aussi facilement alors que je connais rien au PvP du jeu. Sauf que bon, comme toutes les spés no-brain comme ça marche que contre les gens qui savent pas jouer. Donc maintenant, j'opte plus pour ma gardienne pour le PvP en champ de bataille. Comme vous pouvez le voir, on a les stats de la carte explorée et sur mon main, je les remplis à 100%. Ça veut dire que j'ai fait tous les petits points d'intérêt de la carte principale hors extension. Et c'est l'un des premiers trucs que j'ai fait arriver level 80. Et là, vous allez me dire « Ah bravo Tiro, c'est super, mais ça te sert à quoi ?» Je sais pas pourquoi je vous imagine parler comme ça. Et du coup, ça me fait une superbe transition pour vous parler des légendaires, qui sont une grande partie du endgame de Guild Wars 2, donc petit aparté dessus. Comme sur tous les plus gros MMORPG, il existe des niveaux de rareté d'objets. Guild Wars n'échappe pas à la règle, on a du gris, du vert, du bleu, du jaune, du orange, du violet et du légendaire. Quand on arrive level 80, souvent on est plus ou moins stuff avec de l'exotique et du rare. L'exotique ça coûte vraiment pas très cher et ça permet de faire à peu près tout le endgame du jeu sans trop de soucis. Le stuff élevé quant à lui c'est le stuff avec les meilleurs stats du jeu, mais c'est un peu plus complexe à avoir, parce que déjà il peut pas s'acheter, il peut se craft avec les métiers, se loot en raid, en fractal ou à échanger auprès de plusieurs PNJ. Et vous avez aussi quelques pièces à gratter auprès de la chambre des sorciers qui est une sorte de pass saisonnier gratuit avec des objectifs à faire. L'armure élevée, c'est souvent l'un des premiers objectifs à se fixer pour être tranquille. Une fois stuff élevé, vous êtes déjà pas mal, donc c'est peut-être un des premiers objectifs à faire au début. Et donc pour finir, on a les équipements légendaires, qui sont l'apogée du jeu. Ce sont des équipements avec les mêmes stats que les équipements élevés, mais avec la particularité d'être complètement modulables en termes de stats, et d'être liés au compte. Là vous voyez, j'ai ces gants-là, qui sont légendaires. Je peux changer les stats quand je veux, et si j'ai un autre perso équipant de l'armure légère, je pourrais directement l'équiper sur un reroll. Donc imaginez si vous êtes full stuff légendaire, vous pouvez switch quand vous voulez de spé sans avoir 36 stuff dans vos sacs. Et vous pouvez aussi créer un reroll, le monter niveau 80 et directement avoir un stuff prêt pour lui. En plus, la plupart des légendaires ont un petit effet en plus et sont souvent beaucoup plus classe que le reste des stuffs. Il y a du lore, etc. autour des légendaires, c'est pas mal stylé.
Après, vous savez, moi, le lore, je m'en bats les couilles. Tout ça pour dire que j'ai fait 100% de la map, car c'était un des prérequis à cette superbe épée légendaire du nom de Crépuscule. Pour l'obtenir, il y avait plusieurs succès à déverrouiller, il fallait faire du monde contre monde, le 100% de la carte sur un perso, et d'autres trucs qui coûtaient pas mal cher. Donc pour ceux qui veulent aussi cet espadon légendaire, je vous mets un petit lien en description pour voilà, voir comment ça se passe, les succès à avoir et tout. Vous allez voir, c'est un peu long, mais ça se fait. Ce qui est cool avec le endgame de Guild Wars, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Là, c'est un des légendaires que j'avais besoin parce que je joue Espadon, mais en soi, j'aurais pu commencer par une cape légendaire, un bijou. De toute façon, il existe des centaines d'items légendaires, avec des skins ou des beaux effets, donc vous trouverez forcément une pièce qui vous plaira. Et oui, car en réalité, Guild Wars 2, c'est plus Fashion Wars 2. Ça, c'est un peu le petit nom qu'on lui donne. Tout est une question de style. Donc si vous kiffez un bâton légendaire, je suis sûr que vous allez reroll pour avoir un perso qui équipe un bâton pour pouvoir le jouer. Et surtout, faites le contenu que vous souhaitez. Les légendaires, c'est du endgame, mais si vous voulez juste vous foutre sur la gueule en champ de bataille, en soi, vous n'en aurez pas plus l'utilité que ça. Petit aparté étant fait, on est lundi, et lundi soir, avec la guilde, c'est raid. Donc je sors ma gardienne et let's go pour environ 3 heures de tryhard et de mécanique. Pour ceux qui sont habitués au raid de WoW par exemple, c'est assez similaire en termes de composition d'équipe. C'est un groupe de 10 joueurs avec 2 heals et différentes classes qui donnent un max de buff à l'équipe. Les mécaniques sont parfois très faciles, parfois complexes, ça dépend un peu du raid, mais de manière générale, c'est assez accessible pour les premières ailes de raid. Mais ça se complique quand même sur certains boss des dernières ailes. Ces raids permettent de loot une monnaie pour avoir son petit stuff élevé, mais il y a aussi certains succès et objectifs à réaliser pour obtenir une des premières armures légendaires. Et en ce moment, c'est ce que j'ai fait sur ma gardienne. Une fois que j'aurai ce super stuff, ça me permettra par exemple de switch en un clin d'œil de stuff pour la jouer DPS quand j'ai envie. Donc oui, je vais pas me trimballer avec 18 équipements dans mon sac pour switch quand mon rail a besoin d'un DPS, surtout que j'ai jamais de place dans mon putain d'inventaire. Si vous n'avez pas de guild, bah déjà, vous pouvez rejoindre la nôtre. On a un Discord, on fait des raids le lundi, on s'amuse, on organise des trucs, n'hésitez pas. Sinon, il existe des groupes de raids novices qui permettent aux joueurs de découvrir les raids. Et si vous voyez qu'un groupe recherche des joueurs avec 30 KP, 50 KP ou 2000 KP, ça veut dire killproof, donc grosso modo avoir fait 30 fois le raid dans sa vie pour intégrer le groupe. Souvent c'est des tryharders, on va pas se mentir. Après, je vais pas vous mytho, j'ai déjà join l'un de ces groupes alors que j'avais fait qu'une seule fois le raid, et ils m'ont rien dit, donc ça vaut le coup de tenter. Après, vérifiez quand même les mécaniques au préalable, c'est toujours mieux. Et attention, certaines ailes de raid demandent des maîtrises particulières. Par exemple, le dernier boss de l'aile 3 demande d'avoir le deltaplane au niveau maximum, sinon vous risquez de finir dans le vide très rapidement. En parallèle, je farm les fractales sur mon main. C'est un mode de donjon endgame s'apparentant au songe de Dofus ou au mythique plus de WoW. On a des donjons allant du niveau 1 à 100 et où la difficulté et les affixes changent selon le niveau. Donc une fois level 80, vous pouvez commencer les fractales niveau 1 par exemple, donc le tiers 1. Et là, vous allez me dire comment ça se passe, parce que les stuffs ne peuvent pas grind à l'infini, donc si je suis full exotique, pourquoi je pourrais pas aller en plus 100 directement? Eh bien, c'est là que l'agonie rentre en jeu. Plus le niveau de la fractale augmente, plus il vous faudra de la résistance à l'agonie. Et pour en avoir, il vous faut des infusions qui sont des sortes de gemmes qu'on attache aux équipements élevés ou légendaires, et ce qui permet de résister aux dégâts des boss et des ennemis en donjon fractal. C'est plutôt lent à farm, j'en fais à peu près toutes les semaines et j'en suis au tiers 3. J'ai un peu plus de 110 de résistance à l'agonie, donc je commence tout doucement le tier 4. Je vous conseille de faire les fractales journalières chaque jour si possible, car c'est assez rentable en gold. Pensez aussi à check tous les vendeurs pour comprendre un peu comment fonctionne ce mode de jeu. Perso, j'en fais aussi pour commencer la cape légendaire qui demande pas mal de monnaie fractale, et c'est aussi une de mes premières sources de revenus en termes de gold. Et en plus, c'est des donjons, c'est rapide, donc c'est cool à faire. On passe maintenant à l'open world. Toujours sur le main, où j'ai commencé un autre légendaire qui me demande de faire énormément d'objectifs sur différentes cartes et saisons, qui sont des sortes de DLC. En parlant de ça, chaque région possède ses propres maîtrises qui sont farmables dans l'open world et qui permettent d'améliorer votre expérience de jeu. Donc par exemple, j'ai débloqué la monture de racaille après une suite d'objectifs dans l'extension Secret of the Obscure, qui me permet de voler dans toutes les maps. C'est un pur bonheur, et bah dites-vous qu'après l'avoir débloqué, vous pouvez encore le booster pour qu'il vole plus longtemps, plus loin, etc. Et ça marche pour toutes les montures du jeu et pour plein d'autres aspects différents. Je les connais pas encore tous, mais franchement, penchez-vous sur les maîtrises, car vous en aurez besoin pour remplir d'autres succès ou tout simplement en raid.
En entrée de vidéo, je vous ai parlé de mon tyro-flingueur, la terreur des champs de bataille. Eh bien sachez que je le sors de temps en temps pour en faire quelques games de PvP. Car ce qui est cool, c'est que je suis level 10, mais ça ne change rien, car toutes les stats de tout le monde sont normalisées quand vous rentrez en champ de bataille. Il n'y a que le build et le skill qui prévaut. Pour le coup, je farme rien de spécial, même s'il y a quelques récompenses sympas à se faire en champ de bataille, c'est juste pour le fun. Des fois, il y a des petits événements JCJ sympas, donc ça tag assez vite et ça rapporte des récompenses cool. Mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment mon truc, donc j'y vais que de temps en temps. Pour finir, je vous ai pas parlé du MCM, le mode PvP inter-guild, qui est un incontournable de Guild Wars. Je vous la fais rapide, hein. C'est un mode PvP où s'affrontent 3 équipes, les verts, les bleus et les rouges pour le contrôle de la map. On a intégré une guilde spéciale pour en faire parce que pour mon bébou crépuscule, il fallait passer par le MCM en farmant un peu. Et en vrai, c'est un bonheur. On se pack, on roule sur des groupes d'ennemis ou on se fait complètement rouler dessus par 50 mecs. C'est assez plaisant et pas mal stratégique. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps avec cette guilde. D'ailleurs, je sais pas trop si j'ai le droit de faire de la pub parce que je sais pas du tout s'ils recrutent. Téléthon. Le nom de la guilde, c'est Téléthon. Avec le tag MDPH. Non, sérieusement, même si vous n'êtes pas des joueurs PvP, je vous conseille de tester et de faire un tour en MCM. Même en PU, vous pouvez vous amuser, c'est vite le bordel. Après, je vous conseille quand même d'être level 80, d'avoir un stuff potable et un groupe. Sinon, je donne pas cher de votre peau. Dans tous les cas, forcément, je vous conseille de découvrir le jeu à votre rythme, de tester un peu chaque contenu qui existe après le level 80. Je vous conseille aussi de check chaque jour la chambre des sorciers et remplir les missions faciles. Il y a aussi certains méta-events et world boss très rentables comme la défense de Tarir qui est assez rapide et qui donne beaucoup de ressources. Pour ça, il y a aussi le site du bus magique qui donne un planning avec tous les événements de la journée. Donc ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil, il y a plein de guides, il y a plein de trucs, donc allez sur le site du bus magique, c'est vraiment cool. Sinon, il y a aussi un add-on que j'utilise de temps en temps qui s'appelle Bleach et qui vous permet d'avoir des rappels sur certains events ou même juste de regarder à quelle heure est tel boss. Profitez bien du jeu, il y a une petite hype en ce moment, ça fait trop plaisir parce que le jeu est vraiment bien. Faites-vous kiffer, on se voit sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, on parle de MMO, on se fait kiffer. C'était Tiro des MMO, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, à plus tard, salut!